Bonjour, je suis sage-femme depuis 1985, donc j'ai fait 19 ans d'hôpitaux et ensuite à partir de 2004 j'ai professé en cabinet libéral jusqu'au 15 septembre, puisque à partir du 15 septembre, n'étant pas vaccinée, j'ai dû interrompre mon exercice. Alors pourquoi j'ai refusé cette injection de thérapie génique expérimentale? Bon, mais comme son nom l'indique, c'est expérimental, déjà d'un. Donc, j'avais pas du tout envie de faire partie d'une expérimentation, vu que je n'étais a priori pas sujet à risque, que je boostais mon immunité et que je voyais pas l'intérêt de m'injecter ça à ce moment-là. Puis surtout, la bonne raison que j'avais, c'était que j'avais eu le Covid en 2020, en novembre 2020, et que juste avant l'injonction de faire cette injection, j'avais fait un dosage d'anticorps qui montrait une immunité naturelle. Donc, par expérience, moi, lorsqu'une femme enceinte, en âge de procréer, à qui on fait un dosage une sérologie de la rubéole à une immunité naturelle, on ne va pas la vacciner. Donc là, je ne voyais pas pourquoi on allait me faire cette injection. Ensuite, injecter un produit expérimental à une femme enceinte, même si l'obligation n'était pas là, mais nous demander de pousser les femmes enceintes à recevoir cette injection alors que c'est expérimental, qu'on ne connaît pas les effets secondaires à court, à moyen, à long terme, c'est contraire à l'éthique de ma profession. Je ne comprends même pas comment le Conseil de l'Ordre n'est pas monté au créneau par rapport à ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a fait cette injonction de vaccination qui finalement m'a fait subir, comme tant d'autres, une discrimination sociale, bien sûr une discrimination à tous les niveaux. Et bien, ça a entraîné une souffrance psychologique, physique, morale, avec de grands clivages dans les relations humaines. Je suis donc actuellement sans emploi. Mais heureusement pour moi, mes enfants sont autonomes et mon mari travaille, donc je ne suis pas sans revenu. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres soignants qui, eux, sont sans revenu et qui doivent faire d'autres métiers pour arriver à subvenir à leurs besoins. Voilà.